en prenant en considération je dirais, les conclusions de ces différentes études sur l'épanouissement au travail ou l'épanouissement professionnel, en essayant de mettre en place des actions concrètes au sein des entreprises, ont identifié donc 8 leviers. Après, j'ai dit peut-être qu'il y en a qui identifient d'autres. On va s'arrêter un petit peu sur ces 8 leviers qui participent à une forme d'épanouissement professionnel. Le premier, c'est le sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire que ce qui nous comble, c'est cette sensation, ce sentiment d'être efficace, productif, finalement la sensation du travail bien fait. Ça, c'est un levier qui permet une forme d'épanouissement. Le deuxième, c'est la question du sens. C'est-à-dire, est-ce que la profession que j'occupe, le métier qui est le mien, est-ce que ma profession permet de répondre à un certain nombre de préoccupations existentielles qui sont les miens, qui renvoient à la question du sens. Donc ça, c'est le deuxième levier. Je ne vais pas forcément le développer parce que ça nécessiterait, en plus, devant Froissin Bellamy, qui est quand même mon maître MO2ien, je me permettrai pas des dérapages. Ensuite, le troisième levier, c'est l'intérêt que les personnes peuvent trouver dans la profession qu'ils occupent et le plaisir qu'ils peuvent éprouver et ressentir au plus profond d'eux-mêmes lorsqu'ils font ce qu'ils font d'un point de vue professionnel. Donc, dit autrement, plus il y a d'intérêt et de plaisir, plus il y a une forme de contentement et d'épanouissement professionnel. Le quatrième, c'est la question de la reconnaissance. Plus les personnes sont reconnues quant à ce qu'ils apportent comme valeur à leur entreprise, mais probablement à travers leur entreprise, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de valeur au monde, plus les personnes sont reconnues, plus ils se sentent épanouis et comblés par cette reconnaissance. Cinquièmement, c'est la question des relations. Là, ici, on parle bien sûr des interactions ou bien des relations interpersonnelles. En premier lieu, avec les collaborateurs. Et puis, probablement, le fait que ces relations un petit peu débordent dans d'autres champs. Autrement dit, plus les relations interpersonnelles que la personne peut expérimenter avec ses collaborateurs, avec ses managers, bref, avec tous ceux qui portent un projet qui est plus grand qu'eux, plus les relations sont fluides, plus elles sont, je dirais, comment dire ça, elles sont, on va dire, positives. En tous les cas, on pourrait peut-être le dire par la négative finalement. Moins les relations sont toxiques, moins les relations suscitent des émotions un peu gênantes, des relations un petit peu pesantes sur la personne, plus la personne a une sensation d'épanouissement. Donc la question des relations. Alors bien sûr, si je l'ai mis dans cet ordre-là, c'est parce que pour que les relations soient saines, pour que les relations soient, on va dire, optimales, il faut qu'il y ait une forme de reconnaissance entre les personnes qui sont en relation. Ensuite, sixièmement, c'est la question de l'autonomie. Probablement, peut-être que l'autonomie, elle est liée à une autre question qui en été la question de plus on leur fait confiance. Et donc, plus on fait confiance à une personne, plus on va lui donner de l'autonomie. Une autonomie, bien sûr, responsable, eu égard à la confiance qu'on a en elle, dans sa capacité à produire et à être efficiente et à être productive et dans le rôle qui est le sien au sein de l'entreprise, plus la personne se sent épanouie. Et d'ailleurs, la question de l'autonomie, alors j'avais lu aussi un certain nombre de chiffres, bon c'est pareil, c'est des indicateurs, hein, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais plus la personne en fait gagne en autonomie, plus elle est créative, plus c'était quoi aussi l'autre bénéfice? Je crois même que ils ont réussi à établir une relation entre l'autonomie et puis la satisfaction client.
Donc, plus la personne est autonome, plus elle va gagner en épanouissement professionnel. Ensuite, c'est la question du développement, c'est-à-dire, est-ce que la profession que j'occupe me permet de me développer, de croître, de me déployer, de grandir. Et plus c'est le cas, plus la personne a vraiment une sensation et un sentiment d'épanouissement. Et ça aussi, en réalité, ça renvoie à une question un peu plus profonde sur, je dirais, des questions anthropologiques et ontologiques liées à qu'est-ce qu'un être humain finalement sur cette question-là. Ensuite, la huitième, me semble-t-il, ou le huitième levier, c'est la question de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. En d'autres termes, la vie entre, voilà, plus il y a un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, plus les personnes se sentent épanouies et comblées. Donc ça, ce sont les 8 leviers qui permettent une forme d'épanouissement professionnel qui ont été relevés à la suite d'un certain nombre d'études, mais aussi à la suite d'un certain nombre de, je dirais, de mises en œuvre, d'actions très concrètes au sein d'un certain nombre d'entreprises. Donc ça, c'est les leviers qui permettent une forme d'épanouissement professionnel.